Salut tout le monde, je pense que pour les anciens, vous reconnaissez un petit peu l'endroit où je suis. C'est la fameuse chambre où j'ai fait pas mal de mes vidéos, où j'ai étudié. Et d'ailleurs, regardez, derrière moi, on voit un petit peu tous les bouquins que j'ai dû ingurgiter pendant les différentes années de médecine. Il y a un bon petit paquet, hein. C'était pas simple, j'ai passé des belles heures bien sombres devant ces pages. Enfin bref, c'est derrière moi, comme sur la vidéo. Et aujourd'hui, justement, je voulais vous parler des études de médecine. Je préviens tout de suite, je vais parler comme un boomer avec le discours « c'était mieux avant ». Alors, je ne suis pas si vieux que ça. Je suis un jeune vieux. Je pense qu'on peut m'appeler jeune vieux. C'est un truc qui m'irait bien. Ou un vieux jeune, je ne sais pas. Enfin bref, je ne suis pas trop connecté forcément à l'actu par rapport au sujet, avec le travail, etc. Mais je reste quand même un minimum connecté. Et quand c'est voilà, le week-end, je regarde un petit peu ce qui se passe. En ce moment, il y a des grèves qui sont faites justement par les étudiants en médecine. Pourquoi ? Parce qu'il y a une loi là qui veut s'ajouter, enfin qui veut être imposée, une loi qui ajouterait du coup une 4e année d'internat en médecine générale à faire dans les zones sous-denses, les déserts médicaux. D'accord? Donc déjà on est sur un cursus qui dure 9 ans. J'en ai fait 10 parce que j'ai redoublé ma première année de médecine. Eh ouais, je suis pas un génie, mais je suis un bosseur. Donc première année ratée, on recommence. La deuxième fois, ça passe. Après, on enchaîne sur les 9 années qui sont pas faciles, hein, qui sont pas simples, avec justement beaucoup aussi voilà, de cours, de stages, etc. L'internat qui suit. Et aujourd'hui, on veut prolonger cet internat, mais au-delà de le prolonger pour une histoire de formation pure, en se disant ouais, au vu de la difficulté du métier, etc., ce serait bien d'avoir une 4e année formatrice. Non, là, le délire, en fait, c'est bon, il manque de médecins. Donc, ce qu'on va faire, vous, les étudiants, on va vous rallonger d'une année, ok, et on va vous envoyer là où il y a personne. Alors, je ne sais pas si c'est une très bonne idée. Enfin, ma conviction, c'est que c'est une très mauvaise idée, mais je reviens un petit peu là-dessus juste après. Je voulais dire que, bon, voilà, on est dans une période où des médecins, il y en manque. Le cursus est très difficile et en fait depuis quelques années il n'y a que des réformes, des lois qui font que ça devient de plus en plus dur, de plus en plus inaccessible et ça dégoûte tout simplement. Donc je vais revenir un petit peu sur les différentes réformes qui sont apparues ces dernières années et qui sont quand même pour moi une dinguerie. Je parlais comme un jeune vieux, comme un vieux jeune, comme un boomer, comme vous voulez. Mais en tout cas, voilà, je vais m'expliquer. Donc déjà, il y a la suppression de la PACES, quoi, enfin de la P1, la première année, comme beaucoup de gens la connaissent, c'est-à-dire le fameux concours de première année pour entrer en médecine. Et finalement, soi-disant, c'était une suppression qui consistait à rendre le cursus plus accessible à tout le monde. Que nenni, hein, en fait, depuis que ça a commencé, on se rend compte que c'est hyper difficile, hyper sélectif, de manière très injuste, dans le sens où, par exemple, il y a une partie, justement, des examens par contre, qui vont se faire à l'oral, avec, du coup, un jury face à vous. Donc, elle est où l'impartialité, l'objectivité, enfin, je ne trouve plus mes mots, mais vous avez compris, quand on est tous pareils devant une feuille de QCM, c'est pas pareil que quand on vous met face à 4 personnes qui vont décider de si vous allez passer dans les années suivantes. Hein, déjà, ça, moi, je trouve que c'est un truc de dingue de se dire que c'est des personnes qui vont juger de si vous avez le droit de continuer ou pas. D'accord, sachant que via les échos que j'ai eus, les oraux, pour passer en 2e année, ça ne se base pas sur des connaissances théoriques. Hein. C'est vraiment du blabla. Et après, on vous juge un petit peu sur votre manière de, voilà, de vous exprimer, etc. Sachant qu'il faut savoir et qu'il faut retenir qu'à ce moment-là, pour la plupart des personnes, vous sortez du lycée. Hein. Parce que ça, c'est un truc aussi, ça m'a toujours énervé dans le sens où on dit « Ouais, le concours avant, c'était très injuste, ça fermait la porte à des personnes qui étaient très voilà, gentilles, empathiques, patati patata, et ça laissait la porte ouverte à tous les connards qui étaient très intelligents. » Non mais attendez, de qui on parle là, en fait? On parle de gens qui sortent du lycée. Comme j'ai dit, les années d'études sont très longues, sont très difficiles. Ça dure minimum 9 à 10 ans. Donc, clairement, quand on a 18 ans, on n'est pas le même que le mec de 28 ans qui vient d'encaisser les 10 années. Donc, après, les histoires, on va dire, comment dire, d'expériences plutôt humaines, elles viennent avec le temps. Hein. Elles viennent avec la vie, avec les expériences qu'on vit au cours des années d'études. C'est comme ça aussi qu'on devient un bon médecin. Mais à la base, évidemment, quand il y avait le concours de première année, bah là, ce qu'on cherchait, c'était des personnes capables d'assimiler une grande quantité de savoir, de connaissances,
une capacité de travail importante, une capacité voilà, à gérer aussi le stress, la pression et tout ça, même si ça se travaille avec les années. Mais l'argument pour moi qui est bidon de se dire c'est un concours qui ferme la porte à des personnes très gentilles, mais pour qui c'est un petit peu difficile, bah non, on est sur des études, on va dire voilà, de haut niveau, on va pas se mentir, où on sélectionne sur des critères objectifs au début, et après, évidemment, le côté humain, ça se développe avec les années. Et évidemment, je ne dis pas qu'à la fin des études de médecine, il n'y a que des gentils, il n'y a que des bisounours. Non, non, il y a de tout, il y a des gens qui sont mauvais, il y a des gens qui sont bons, mais bon, au bout d'un moment, il faut trancher et il faut sélectionner. Donc, on a supprimé pour moi une manière de sélectionner les gens qui était très impartial, c'est ça qu'on dit, impartial, dans le sens où tout le monde est pareil devant sa feuille, il y a juste votre travail qui fait la différence. Les études, l'entrée à la fac est gratuite, entre guillemets, dans le sens où, par exemple, moi je ne payais pas parce que ça dépend aussi du niveau de revenu de la famille, mais il y a quand même des frais d'inscription, mais qui restent quand même accessibles. Et après, par contre, ce qui fait la différence, c'est le travail. Aujourd'hui, on supprime ce système et en plus de ça, ce qui se passe, c'est qu'on supprime la possibilité aussi de redoubler. C'est-à-dire que comme moi je vous ai dit, aujourd'hui je suis médecin et heureusement j'ai pu avoir le droit à une seconde chance. C'est-à-dire que voilà, j'arrive 17 ans fac de médecine, c'est compliqué, c'est pas facile, j'ai pas la maturité, le niveau pour avoir mon concours du premier coup. Et bien bim, je tombe, je me relève, j'apprends. Je redouble d'efforts et finalement j'ai mon année. Et aujourd'hui, on supprime aussi cette possibilité de redoubler la première année. Et qui plus est, ça a créé d'énormes inégalités parce que comme je le disais juste avant, là pour entrer en médecine, avant, c'était voilà, tout le monde peut entrer comme ça et potentiellement réussir son concours. Maintenant, ce qui se passe, c'est que ça a ouvert un marché des prépas privés autour de ça en se disant, écoutez les gars, vous avez une chance. Donc, il faut mettre toutes les chances de votre côté pour réussir. Du coup, il y a plein de prépas privés qui ouvrent à côté, qui vous vendent du rêve en disant vous allez payer 5 000, 10 000 euros, je ne sais pas, je ne connais pas les tarifs, mais c'est énorme chez nous et vous allez avoir des cours, des polycopiés. On va vous entraîner et vous aurez votre année du premier coup. Mais what the fuck, là, le côté égalité des chances, il disparaît complètement. Hein, d'accord? C'est-à-dire que maintenant, ce qui se passe, c'est tout le monde quasiment débarque en première année. Et voilà, il faut se payer une prépa, hein, d'accord? Il faut se payer une prépa pour mettre les chances de son côté. Avant, ça existait déjà, mais là, vraiment, ça a été l'Eldorado pour eux. Le jour où ils ont dit, on supprime la première année de médecine classique, entre guillemets. Donc maintenant, pour entrer en première année, vous n'avez pas de deuxième chance. Potentiellement, il faut débourser des sommes astronomiques dans une prépa. Et si vous n'avez pas le concours directement sur papier du premier coup, vous passez devant un oral, une commission. C'est des personnes qui vont juger de est-ce que vous avez le droit de continuer. Bon, ça, c'est les réformes concernant la première année que je trouve complètement naze. Ensuite, des réformes qui suivent dans le cursus. Arrivé en 6e année, normalement, on a un concours qu'on prépare sur les 3 années précédentes. Un concours difficile où on est censé assimiler voilà, tous ces bouquins, d'accord? Et ensuite, quand on passe le concours, c'est un concours national qui, selon votre classement, vous dira ce que vous allez faire comme spécialité et où vous allez la faire. Bon, voilà, réforme du 2e cycle. On dit, bon, maintenant, on ne va pas leur donner 3 ans pour préparer ce concours, mais on va leur donner 2 ans, d'accord? Et la 3e année, je ne sais pas trop ce que ce sera une histoire plus de pratique, etc. Enfin bref, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut assimiler tout ça en 2 ans au lieu de 3, d'accord? Donc là, ils sont en train de préparer aussi une génération de filles, de garçons qui, dès la 5e, 6e année, vont péter un plomb, en mode surmenage, burn-out, complètement stressé, sous pression, enfin... C'est n'importe quoi. En fait, c'est des robots. Ils sont en train de fabriquer des robots, d'accord? Des robots. Et pareil, je trouve ça complètement naze. Donc, je ne sais pas où ils vont chercher leurs idées. Et ensuite, on passe sur les réformes du 3e cycle, là où on devient interne. Donc, pour ceux qui ne savent pas trop ce que c'est, voilà, c'est les jeunes médecins à l'hôpital que vous voyez aussi dans les séries, qui ont pas mal de responsabilités, qui soignent les gens, qui font des heures à pas compter à l'hôpital. Alors, réforme assez récente, voilà, qui est déjà passée, hein, docteur junior. Donc, dans plein de spécialités, on rallonge l'internat d'une année. Et sur cette dernière année, on vous dit, bon, vous allez être comme un petit chef, vous allez avoir les responsabilités d'un chef. Vous allez voilà, avoir en gros le rôle de ce qu'on appelle un assistant hospitalier. Par contre, vous restez interne, hein, d'accord? Au niveau rémunération, etc. Comment dire, statut, vous êtes des internes. Par contre, vous inquiétez pas, c'est comme si vous étiez des chefs, ok? Bon, ce truc à la con, il est passé aussi, d'accord?
Et du coup, voilà, je connais des gens hein, qui sont docteurs juniors, etc. Bon, c'est l'arnaque du siècle, quoi. Et c'est le jackpot hein, pour l'hôpital. Donc, il manque de personnel hospitalier, on n'a pas assez de médecins. C'est pas grave, vous inquiétez pas. Chaque année, on va vous décoter un nouveau docteur junior, d'accord? Il fera le taf du chef, mais tranquille, c'est un interne en fait. Donc voilà, donc encore une réforme. Waouh! Et après, le truc là sur lequel, voilà, qui veut passer là au gouvernement, une 4e année pour les internes de médecine générale, donc une année d'internat aussi en plus, mais pour le coup, dans les déserts médicaux. Et je pense, si je dis pas de bêtises, que la dernière année dans les déserts médicaux, ce sera aussi pour les autres spécialités. Enfin bref. Donc dans l'idée, bon voilà, depuis des années, nous, les gouvernements, nos lois, etc., on a fait qu'il y a plein de zones qui se sont désertifiées via les mesures, etc., qu'on a prises. Bon, comment on va corriger le tir? Bon, on va regarder un petit peu les nouveaux, la jeune génération, et puis hop, hop, allez, allez-y, allez-y. Donc c'est même pas une histoire finalement de formation, de se dire, ouais, on veut mieux former, etc., les médecins. Non, c'est juste on veut boucher les trous, d'accord? Avec des gens qu'on a bien rincés déjà depuis des années, d'accord? Et qu'est-ce que je voulais dire? Sachant que, ce qui est important à dire, c'est que l'internat, les gens, ils pensent qu'on les fait sur la croisette. L'internat, ça se fait sur la croisette. Non, 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 non. Quand vous êtes interne, tous les 6 mois, vous changez de ville pour faire un nouveau stage. La plupart du temps, vous vous retrouvez dans des endroits qui sont déjà des déserts médicaux. Hein. C'est-à-dire que, par exemple, moi j'ai un pote, je vais prendre un exemple, il se reconnaîtra peut-être s'il voit la vidéo, qui est interne dans la région de Caen. Et en fait, tous les 6 mois, il change, et il n'est pas à Caen, des fois il est à 2 heures, 1 h 30 de Caen, dans des villes dont je ne pourrais même pas vous dire le nom, en fait, qui sont des petites villes de Normandie, et il passe 6 mois là-bas. Et ça dure 5 ans sur un internat de spécialité, d'accord? Et moi, en tant qu'interne de médecine générale, j'ai eu la chance, entre guillemets, parce que c'était une histoire de classement. On choisit aussi nos stages en fonction de nos classements. Donc, j'ai toujours pu choisir des endroits qui me convenaient plus ou moins. Mais ceux qui n'avaient pas trop le choix, mes potes internes de médecine générale à l'époque, ils allaient faire leurs 6 mois en cabinet dans des villes, parce que je viens du Nord, du Pas-de-Calais, dans des patelins de campagne, etc. Et donc, ça existe déjà, en fait. Les gens qui font des stages dans les déserts médicaux, c'est déjà le cas. Donc, c'est une hypocrisie monstrueuse de dire on va rajouter une année où ils vont aller là-bas. Comme si, en fait, les années d'avant, c'était pas le cas. Bien sûr que si, les années d'avant, c'est déjà le cas. Donc, rajouter une année en plus pour boucher des trous, bon, voilà, bah, c'est tout le temps le même schéma. Tout ça pour dire que, bon, bah, déjà, je sais qu'il y a des mouvements de grève, etc. en ce moment, donc je vous soutiens. Mais que dire, voilà, réforme sur réforme, on est en train de détruire finalement les études de médecine et qui vont devenir pas du tout attractives. Déjà que c'est difficile de devenir médecin, qu'il faut garder la foi pendant tout le cursus, mais si en plus on rajoute comme ça des bâtons dans les roues, bah, laisse tomber, à bout d'un moment les gens vont se dire c'est mort quoi, soit j'arrête, soit je fais autre chose. Voilà, dans une période où on dit que justement il y aura de moins en moins de médecins par rapport au nombre de personnes dans la population. D'accord? C'est assez contradictoire de dire on va mettre des bâtons dans les roues pour devenir médecin alors qu'on en a besoin. D'accord? Bon, voilà, c'était un petit peu ma vidéo comme ça à chaud, réaction par rapport à l'actualité que j'ai vue récemment. Donc, évidemment, ça ne m'engage que mon avis. Vous avez le droit de ne pas être d'accord. Vous pouvez le souligner aussi en commentaire si c'est le cas. Mais bon, c'est pas comme si j'étais étranger au milieu. Hein. J'ai fait mes études de médecine. Aujourd'hui, je suis médecin déjà depuis 2 ans. Je connais un petit peu le truc, quoi. Je sais de quoi je parle. Et franchement, mauvaise idée sur mauvaise idée. Voilà. Et à un moment, il faudrait peut-être sonder aussi hein, les personnes concernées pour prendre des décisions comme ça, parce que là, waouh, c'est un peu n'importe quoi. Donc, voilà, j'ai rien d'autre à ajouter, je voulais vous partager mon avis. N'hésitez pas à mettre le vôtre en commentaire, je vous invite quand même à rester respectueux, même si vous n'êtes pas d'accord, c'est important. Et puis sur ce, moi je vous retrouve peut-être très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, sur ce, ciao, ciao.